Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Tu le sais, je suis en train de faire une série spéciale sur tout ce qui est un petit peu tradition, un petit peu occulte, un petit peu pas vraiment de Dieu et que parfois certaines personnes font sans savoir que ça peut ouvrir des portes à l'ennemi. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est parler avec les morts, discuter avec les morts, etc. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est ok de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui ouvre des portes ou pas à l'ennemi dans nos vies? C'est ce qu'on va voir. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi, donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. J'espère vraiment que tu seras béni. Les personnes qui parlent avec des morts, ils le font pour plusieurs raisons. Il y en a, c'est parce que ça fait partie vraiment de leur tradition, c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait, c'est vraiment ancré dans leur culture, c'est dans leur façon de faire, c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal pour eux. Alors il y en a qui le font parce que ça fait partie de leur croyance, en fonction de la religion qu'ils ont, en fonction des valeurs qui leur ont été inculquées par rapport à cette religion-là. C'est quelque chose qui leur est tout à fait normal, c'est quelque chose qu'ils font de façon normale, ça fait vraiment partie de leur croyance. Et puis il y a des personnes en fait qui font ça tout simplement parce qu'ils ont perdu des êtres chers et que pour eux en fait leur parler, c'est comme s'ils étaient toujours en contact avec eux et ils ont vraiment l'impression de leur parler, ils ont vraiment l'impression d'avoir des réponses. Et pour eux c'est une façon de maintenir une relation avec ces personnes qui sont déjà décédés. Que quand une personne meurt, après cette personne n'est plus là. Donc quand tu parles avec des morts, quand tu parles avec des personnes qui sont déjà décédées, si jamais tu as une réponse, ce n'est pas la personne en fait qui te répond. Ce n'est pas la personne qui te répond. Pourquoi? Parce que cette personne n'est plus là. Alors il faut savoir qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Le monde physique dans lequel on vit, on voit les choses, on vit des choses, etc. Ce monde physique-là, il y a aussi un monde spirituel qui existe. Et la plupart des choses qu'on vit dans le monde physique, ce sont des choses en fait qui viennent du monde spirituel. Et il faut savoir que oui, il y a des anges qui existent, mais il y a aussi des démons qui existent, il y a aussi des mauvais esprits qui existent. Et lorsque tu parles avec une personne qui est déjà décédée, si jamais tu as des réponses, si jamais tu vis des choses, il y a de grandes chances que ce soit en fait un mauvais esprit qui te réponde. Il y a des grandes chances que ce soit en fait un démon qui te réponde. Pourquoi? Parce qu'une personne, une fois qu'une personne est décédée, la personne n'est plus là. La personne n'est plus là. Alors, concernant le fait de parler avec les morts, concernant le fait d'invoquer les morts, j'aimerais te dire ce que nous dit la Bible dans Deutéronome 18, 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alors, la Bible nous dit clairement, en fait, de ne pas interroger les morts. La Bible nous dit clairement de ne pas être en communication avec les morts. Parce que quand on est en communication avec les morts, quand on fait ce genre de choses, en fait, on ouvre des portes terribles en fait à l'ennemi pour agir dans nos vies. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, je t'encourage vraiment à arrêter en fait ce genre de pratiques parce que ce sont des pratiques en fait qui déjà premièrement ne sont pas bibliques, mais en plus ce sont des pratiques qui vont faire en sorte que l'ennemi va pouvoir agir dans ta vie. Ce sont des pratiques vraiment occultes en fait. Ce sont vraiment des pratiques occultes qu'il ne faut pas avoir. Alors peut-être que tu fais ça parce que tu as une certaine culture, parce que dans ta culture il y a certaines traditions qui ont été mises en place et à cause de ces traditions, à cause de cette culture, c'est normal pour toi de parler aux morts. Peut-être que tu fais ça parce que tu as certaines croyances religieuses et à cause de tes croyances religieuses, c'est normal de parler aux morts. Peut-être que tu fais ça parce que tu as perdu un être cher et je peux comprendre la douleur que tu peux ressentir face à la perte de cet être cher-là. Mais j'aime te dire que parler avec les morts n'est pas une solution. C'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que ça ouvre la porte à l'ennemi d'agir dans ta vie. Lorsque on commence à avoir ce genre de pratique, on commence à vivre des expériences spirituelles démoniaques. On commence à ressentir des présences. On commence à entendre des voix. On commence à voir des choses spirituelles horribles en fait parce que ça ouvre la porte au monde spirituel démoniaque. Et aujourd'hui, je t'encourage à arrêter ce genre de pratique. Peu importe ce que ta culture t'a dit, peu importe ce que tes croyances te disent, peu importe ce que ton cœur te dit de faire, il faut que ces choses-là trouvent leurs limites. Il faut que ces choses-là s'arrêtent lorsque la parole de Dieu commence. Notre culture a une limite et sa limite, c'est la parole de Dieu. Nos traditions ont une limite et leur limite, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas outrepasser la parole de Dieu. On ne peut pas aller au-delà de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible est là pour nous protéger. La Bible est là pour notre bien. Lorsque Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose dans sa parole, il sait pourquoi il le dit. Parce que Dieu connaît très bien le monde spirituel. Dieu connaît très bien les conséquences des actes qu'on pose dans le monde physique. Dieu sait très bien quelles conséquences ce genre de choses
ont dans le monde spirituel. Et lorsque Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, il sait pourquoi il nous dit de ne pas faire quelque chose. Et aujourd'hui, je t'encourage vraiment à arrêter de parler aux morts. Si tu parles aux morts parce qu'il y a un être cher qui te manque, si tu parles aux morts parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est décédé, un ami, un proche, quelqu'un qui t'était cher et qui est décédé, et que tu penses parler à cette personne-là, sache que premièrement, tu ne parles pas à cette personne-là. Ce n'est pas cette personne-là qui te répond. Ceux qui te répondent, ce sont des mauvais esprits. Ce sont des démons. Leur ouvre une porte d'accès dans ta vie. Si vraiment tu souffres trop de la douleur de cet être cher, laisse Jésus te guérir. Jésus guérit les cœurs brisés et Jésus peut faire en sorte que tu ne ressentes plus de douleur par rapport à ça. Jésus peut faire en sorte que tu ne sois plus triste par rapport à la perte de cet être cher. Mais je t'encourage vraiment à ne pas continuer dans ces pratiques-là. Je t'encourage vraiment à arrêter ces pratiques, en fait. Arrête de parler aux morts. Arrête d'être en communication avec les morts. C'est quelque chose qui ouvre vraiment la porte à l'ennemi dans ta vie et je t'encourage vraiment à le laisser tomber. Alors si aujourd'hui... Ah pardon, il y a une voiture qui vient de passer. Alors si aujourd'hui, tu prends la décision de arrêter, je t'encourage vraiment à laisser tomber ces œuvres mortes qui sont vraiment défavorables, en fait. Et je t'encourage vraiment à donner une place à Jésus dans ta vie. Laisse Jésus-Christ venir dans ta vie. Laisse Jésus-Christ combler tes vides. Laisse Jésus-Christ combler tes manques. Et sache que Jésus-Christ, sache que Dieu, sache que le Saint-Esprit, c'est la spiritualité dont tu as besoin. La personne dont tu as réellement besoin, c'est Dieu. La personne dont tu as réellement besoin, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je t'encourage en fait à laisser une chance à Jésus-Christ dans ta vie. Laisse une chance à Jésus. Permets à Jésus de venir changer ta vie. Permets à Jésus de venir transformer ta vie, venir te montrer quelles sont les valeurs du royaume de Dieu, quelles sont les pratiques que tu dois avoir, quelles sont les choses que tu es censé faire pour plaire à Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, parce que sache que Dieu a prévu le meilleur pour toi. Dieu a prévu des choses merveilleuses pour toi, il y a des choses magnifiques que Dieu a prévues pour ta vie. Mais pour ça, en fait, tu dois l'aimer. Pour ça, tu dois passer du temps dans sa présence. Pour ça, tu dois lui laisser une place dans ta vie et tu dois faire ce que te dit sa parole, en fait. Et je t'encourage tellement à laisser tomber ces œuvres-là, mais à donner une chance à Jésus. Fais confiance à Dieu. Il est celui qui est là pour toi. Il est celui qui connaît ton cœur. Il est celui qui a prévu un plan pour ta vie. Il est celui, en fait, qui peut transformer ta vie. Tu n'as pas besoin d'incantation. Tu n'as pas besoin de discussion avec les morts. Tu n'as pas besoin de faire appel à toutes ces pratiques occultes qui font qu'ouvrir des portes au monde spirituel démoniaque dans ta vie, en fait. Parce que réfléchis bien, depuis que tu parles aux morts, depuis que tu as ce genre de pratiques, est-ce qu'il n'y a pas des choses horribles qui se sont passées dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas des expériences spirituelles bizarres que tu as commencé à vivre? Est-ce que tu n'as pas des blocages que tu as commencé à avoir dans ta vie? Parce que c'est ça que ces expériences spirituelles-là ont comme conséquence. Alors je te demande vraiment d'arrêter. Alors je vais rapidement prier vraiment pour toi qui regarde cette vidéo, pour toi qui as pris la décision d'arrêter d'avoir ce genre de pratique. Je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Seigneur, toi, tu vois cette personne qui a pris la décision d'arrêter avec ce genre de pratique, qui a pris la décision d'arrêter de laisser une porte ouverte à l'ennemi dans sa vie. Seigneur, je te remercie pour cette preuve de courage que cette personne a fait. Je te demande vraiment de guider cette personne pour que cette personne te connaisse davantage, pour que cette personne ait une meilleure relation avec toi, pour que cette personne puisse aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Montre-lui les projets que tu as prévus pour sa vie, Seigneur. Montre-lui ce à quoi tu l'appelles. Montre-lui à quel point tu veux l'utiliser pour ton royaume, Seigneur. Et que tu mettes devant elle des personnes qui vont le guider, Seigneur, pour qu'il te connaisse davantage, pour qu'elle ait une meilleure relation avec toi, Seigneur, qu'elle puisse s'accrocher à ces personnes, Seigneur. Je prends autorité sur tout ce que l'ennemi fait dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ, pour que toute porte qui a été ouverte au travers de toute pratique occulte, maintenant que cette personne a pris la décision d'arrêter, que toute cette porte soit fermée dans le nom de Jésus-Christ, que toutes ces portes qui ouvraient la porte au monde spirituel et démoniaque, que ces portes soient fermées dans le nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toute conséquence de ces choses au nom de Jésus. Que toute conséquence de ces choses soit arrêtée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était causé par cette pratique occulte, ça cesse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ces conséquences cessent dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare vraiment la vie. Je chasse tout esprit de mort dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort, je le chasse dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de suicide, toute pensée suicidaire, je les chasse dans le nom de Jésus-Christ et je proclame la vie. Je proclame la santé. Je proclame la santé dans la vie de mon frère et ma sœur qui a pris aujourd'hui la décision de te suivre, qui a pris aujourd'hui la décision de faire ta volonté,
qui a pris aujourd'hui la décision de laisser tomber ses pratiques occultes. Je proclame la vie dans le nom de Jésus-Christ. Je ressens très fort qu'il y a une jeune fille qui n'a pas de relation avec son père. Je ne sais pas si c'est parce que ton père est décédé ou si c'est juste parce que ton père t'a abandonné, mais je sens vraiment qu'il y a vraiment un très grand vide dans ton cœur par rapport à une relation paternelle, par rapport à ton père. Et ce que j'aimerais te dire, en fait, c'est que Jésus, au travers du Saint-Esprit, va venir guérir ce cœur brisé, va venir guérir ce vide, en fait, va venir combler ce vide qui est causé par l'absence d'un amour paternel. Ce vide va être comblé totalement et Dieu va vraiment se révéler à toi comme étant vraiment le père dont tu as réellement besoin. Il va te combler de son amour, il va te combler de son affection, il va te combler, en fait, il va tellement te combler que ce vide va être totalement comblé et que tu n'auras plus, en fait, à souffrir de la perte et de l'absence, en fait, de ton père. Vraiment, Seigneur, je bénis cette jeune fille, Seigneur, que tu la touches d'une façon particulière, Seigneur, que tu sois avec elle d'une façon particulière, Seigneur, que tu te révèles à elle d'une façon particulière et que tu l'emmènes vraiment de gloire en gloire. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait dans ta vie. N'oublie pas que la personne dont tu as besoin, celui qui peut réellement transformer ta vie, c'est Jésus en fait. C'est vraiment Jésus, c'est lui qui peut réellement transformer ta vie. Et gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour tout ce qu'il fait pour toi vraiment. Que le nom de Dieu soit élevé et vraiment appuie-toi sur lui. Et accroche-toi à lui, tu vas voir comment il va emmener ta vie de gloire en gloire. Alors, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a fait du bien. Donc, vraiment, gloire à Dieu. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ou par message, par Facebook, par Instagram ou par mail même, ce que tu as pensé de cette vidéo. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse. Demain, je sortirai une vidéo. On va parler de tout ce qui est horoscope, astrologie, etc., etc. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va aussi t'intéresser. Et moi, je te souhaite une très très bonne journée, que tout se passe bien pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et en tout cas, je te fais plein de bisous et à très bientôt. Bye.